Bon, du coup, là, on est dans le taxi. On va en direction de l'aéroport. Et les problèmes ne font que commencer. Ça va être sympa. On a reçu un mail ce matin comme quoi notre vol a été annulé pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Du coup, pour le moment, on est bloqué aux Canaries. Donc, on va voir avec la compagnie comment on va se démerder. Soit ils nous trouvent un vol, soit ils nous payent l'hôtel. Mais en tous les cas, on va pas payer en plus. Enfin bon, sinon on va se faire rembourser les billets quand on rentre, on va voir. D'ailleurs, on a passé une super nuit à partir de minuit 30, quand ils sont tous partis. On en a eu tellement qui sont venus hier, genre vraiment beaucoup. Je pense qu'on a eu une quinzaine de voitures et une demi-douzaine de groupes qui sont montés pour se mettre là où on était. Donc ils se sont mis derrière le bâtiment, parce qu'on les entendait quand même. Après, on a eu de la chance, il s'est mis à pleuvoir, du coup ils sont tous partis. Mais c'est vrai que tard la nuit, on en a eu. Et après, on a réussi à s'endormir. Et apparemment, Arthur a vu un gros rat. Il y avait Ratatouille, il voulait venir nous faire un petit câlin. Moi, je sais pas, je me suis endormi comme une merde. Et après, je me suis réveillé le matin. J'étais un peu deg, il n'y avait pas un beau sunrise, mais bon. Il y a quand même eu des petits trucs sympas. Bon, on vient d'aller voir le guichet où une dame très aimable nous a reçus. C'est faux. C'est totalement faux. Ouais, moi aussi. Et on lui a demandé du coup comment on faisait, s'il y avait des vols ou pas. Elle nous a dit que tout était fermé. Aujourd'hui, en tout cas, Madrid est fermé. Et on lui a dit, du coup, nous on fait comment? Enfin, du coup, ce soir, on dort où? Enfin, est-ce que la compagnie peut nous trouver une solution? Ou un vol? Enfin, je sais pas. Ah non, la meuf nous a dit que vu que c'est la faute de la météo, ils s'occuperaient pas de nous. Donc c'est démerde-toi, dors dans la rue. Et vas-y, ça nous casse un peu les couilles. Parce que concrètement, on n'a pas que ça à me faire de dépenser encore v'là des thunes. Et du coup, elle nous a donné un numéro de téléphone. Et le papa d'Arthur va appeler parce qu'il parle quand même vachement mieux espagnol que nous, vu qu'il est bilingue. Puis on va voir si, quand il nous rappelle, il a trouvé une solution ou pas. On a appelé le numéro du coup. Le daron de Arthur a appelé. Ils répondent pas encore. Genre à chaque fois qu'on l'appelle et jamais ils répondent. À croire qu'ils sont et ça m'énerve. Ah bon, voilà. Le voyage, en fait, ne fait que commencer. On va aller à Lanzarote finalement. Ça a l'air sympa. On va à Lanzarote? Ou alors on va à Tenerife, on va faire El Teide. Ça souffle. Bon, du coup, super news, c'est bon. On a un vol demain, 15h30. On arrive à 19h30 à Bilbao. Et puis voilà, donc plutôt super cool. On s'est fait rembourser les billets d'avion. Et on en a eu de nouveaux, moins cher. Donc on a même eu une plus-value du coup. Non, vraiment c'est cool. Pour ce soir, on va retourner voir Pierrot du coup à la guest house qui nous passe. Et puis voilà, ça se termine plutôt bien cette petite histoire. Mouvementée, mais cool. Bon du coup, on se fait une petite journée de vacances en plus ici. Avec Arthur, là, on a été se prendre un petit déj au Starbucks. Parce que vu qu'on a mangé à 6h du mat 2-3 petits trucs, on a bien un peu faim là. Et comme on récupère notre chambre que vers 14h, on se dit, pour une fois, on va se faire plaisir. Même si on s'est fait beaucoup plaisir. Ouais, Arturo. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on vous a pas dit hier soir. Vous savez, là on a dormi, on se posait la question s'il n'y avait pas un gardien qui allait passer pour vérifier qu'il n'y ait plus de voiture en haut. Oh, mes cheveux, c'est un délire. Et parce qu'on avait vu sur le site que c'était ouvert jusqu'à 22h. Il y a une barrière en bas. Il n'y a pas à 23h un mec qui débarque. Arthur était parti pisser. Et un mec avec une lampe torche, je me dis putain, encore un jeune qui débarque. Et là, ça lâche un buenos dias. Je regarde et c'était le mec de la sécurité qui est rentré dans le bâtiment où on était derrière pour activer ou désactiver je sais pas quoi, une alarme, je pense qu'il a dû remettre. Et il est reparti. Genre sans pression. Et nous on était là, dans nos sacs de couchage, allongés sur le banc, en mode est-ce qu'il va nous dire de partir ou pas? Ils s'en battaient d'une force. Moi je pense que c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui doivent dormir là-haut. Mais en tout cas, ça nous a mis un petit coup de pression. Mais bon là. Et pour pallier à cette pression, rien de mieux qu'une pression.
En gros, faut combattre le mal par le mal. Là, avec Arthur, on a fait une petite sieste. Surtout moi. Et on va aller à la playa, là. On va aller se baigner, s'il fait pas trop froid. Et au pire, ils font du bruit les bus ici. Hein. On va aller se baigner et puis on va aller se poser, sinon, histoire de prendre l'air, quoi, tranquillement. Voilà. Let's go! Bon, et ben l'eau est plutôt bonne. Et le sable est plutôt agréable en fait aux pieds. Genre, on n'avait pas encore marché pieds nus sur le sable, et c'est un sable noir. Noir et basique, mélangé, ce qui donne une petite couleur particulière. Mais il est plutôt fin et c'est hyper agréable à marcher dessus, un petit nuage. Enfin, ça nous change de notre caillasse de cette semaine. L'eau elle est plutôt grave bonne. Il y a du vent, donc on ne s'est pas baigné entièrement. Mais on a trempé au moins les jambes et je peux dire que ça fait du bien. La circulation sanguine là, elle a balle. On va rentrer à pied de Bilbao à Hossegor. Enfin, Seignos, on habite. Voilà. C'est plutôt bien sympa. Notre petite guest house là, chez Pierrot. Et je préfère même presque cet endroit à là où on était, où il nous avait filé l'appart les dernières nuits à Las Palmas. Pardon. Et le seul truc, c'est que c'est un peu bruyant. On entend quand même les voitures pas mal. Mais après, c'est assez chouette, c'est assez cosy. Franchement, quand il y a du soleil, tu peux bronzer tranquillement. Ici, là. Et non, c'est cool. C'est chouette, là. Franchement, pour faire des bons petits barbecues, il nous a dit on pouvait en faire. Bon, ben, on l'en fera pas parce qu'on reste que cette nuit. Petit barbecue. Franchement, c'est hyper cool. En bas, il y a des skateboards. Il nous a dit que si on voulait les prendre, on pouvait. Il y a une trottinette électrique. Bon, ça, c'est un peu ce qu'on se casse la gueule. Remets ma capuche, toi. Voilà. Bon, tant pis. Et non, c'est super sympa. Puis là, il y a une petite échelle. Je suis monté sur le toit voir si on voyait un peu au loin. On voit pas grand-chose. J'aurais bien fait un coup de drone, mais vas-y, en vrai, la flemme. Et là, j'ai un voisin qui me regarde. Je dois se demander qu'est-ce que je fais à me filmer sur le toit. Du coup, voilà. C'était plutôt sympa. Je vais me poser tranquillement dans ce petit canapé là. D'ailleurs, je l'ai pas montré, mais un gros délire, genre ici. Voilà, là je me filme bien. Genre, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais vous savez, je vous en ai déjà parlé. Genre ici, il y a plus ou moins des problèmes d'eau. Genre, ils ont pas de nappe phréatique. Genre, ils ont une usine de désalinisation de l'eau. Ils ont des gros réservoirs d'eau. Et en fait, là, les bâtiments, ils ont chacun des réservoirs sur le toit. Donc là, ouais, vous voyez là-haut, il y a Arthur. Et là où il se trouve, il y a 4 réservoirs d'eau. L'appart en face, là-bas, il y a des réservoirs d'eau aussi au-dessus. Ils ont tous plus ou moins leur réserve d'eau pour l'année. Ou enfin, je sais pas combien de temps ça dure. Il y en a 4 à peu près sur le nôtre là-bas. Pareil, il y en a 4 aussi. Je sais pas comment ils les font remplir parce qu'ils sont quand même hauts. Je pense pas qu'un camion arrive jusque-là. Mais c'est assez excellent. Enfin, excellent. Genre, ça montre bien les problèmes d'arrivée d'eau, tout ça. Et de distribution d'eau aussi. Enfin bon. C'est peu commun. Et c'est peu commun. C'est vraiment un truc des Canaries. Et je pense que c'est pas la seule île où il y a ça. Ça doit être pareil sur Tenerife, Lanzarote, La Gomera, tout ça. Moi, je vais m'énerver aussi. Parce que t'es trop beau, mais... Une blague. On est lundi combien? Lundi 11? Exactement. Ouais. Là, on va aller se boire un petit café au Starbucks avant de prendre le bus direction l'aéroport et puis enregistrer nos bagages, tout ça.
Donc petite journée aujourd'hui. Journée dans l'avion principalement. On prend l'avion à 15h30, mais l'enregistrement c'est à 13h. Du coup il faut qu'on y soit 1h avant à midi. Et puis voilà. Puis direction directement Bilbao. Et mon père il nous récupère là-bas. On arrive à 19h30 et retour à la casa. Ça va faire du bien. J'ai pas envie de rentrer en vrai. J'ai trop envie de rester. Mais je pense que mon corps a besoin de repos là. De toute façon, je peux plus faire grand chose avec ma jambe. Et lui avec ses genoux. Regardez. Je sais pas si on les voit les traces, mais en fait, hier, j'ai mis un coup de tête dans une fleur d'aloe vera. Je sais pas pourquoi. Sauf qu'en fait, il y avait plein de pollen et de sève ou je sais pas quoi là, nectar. Du coup, j'en ai plein la casquette, c'est dégueulasse. Ça colle en plus. C'est la faute d'Arthur, ça encore. Fais-nous un petit ASMR là. Gracias. Regardez mon nom. Qu'est-ce qu'il est écrit? Pepito. Ils l'ont bien écrit en plus, hein, c'est pas mal, hein. Ah, je suis fier de moi. Je suis fier de ma blague. Faut que j'arrête les conneries. Heureusement qu'on s'en va, hein. Allez, en avant. Bon, on a 1 heure à attendre à peu près, parce qu'on peut s'enregistrer qu'à 13h. On va voir quand même si on peut pas s'enregistrer un petit peu avant. Inch'Allah. Encore beaucoup de vent, hein. Je sais pas si le micro je l'ai bien mis. C'est pas grave. Let's go! On va voir ça. Je suis malade, j'ai retiré mon masque. Moi, je ne peux plus là. Vous savez que je respire de l'air pur. Oh, c'est une horreur. C'est vraiment horrible. En plus, j'ai envie de faire pipi là. J'allais choper des chiottes. Ouais, moi je suis un mec qui chope des chiottes. Pas toi? Ok. Bon bah, y'a que moi. Par contre, on a un peu le seum là. J'espère que ça va ouvrir, mais le monsieur qui emballe normalement les valises ou les sacs de voyage avec un film plastique là résistant pour pas qu'ils s'abîment dans l'avion et pour pas qu'on puisse les ouvrir, bah, c'est fermé pour le moment. Pour le moment, on sait pas. Je pense qu'il va finir à mettre soit notre cache, notre petite comment ça s'appelle? Ouais, une bâche de pluie dessus. Moi, ça m'embête parce que j'ai quand même du matos dans mon sac. Heureusement, il me reste un cadenas, donc je vais le foutre dessus. Si jamais on peut pas les emballer. Donc on va attendre le dernier moment pour s'enregistrer, voir si ça ouvre. Ce serait sympa parce que bon, après, nos sacs ils sont un peu à la vue des mecs qui les foutent dans les avions. Et bon, puis les aéroports c'est un petit peu connu pour se faire voler nos affaires dedans. Puis voilà, on va patienter tranquillement. Pour le moment, le vol n'est pas annulé. Bon bah du coup, il n'y avait pas le mec encore pour emballer nos bagages, donc tada! Petit emballage maison, fait par nos soins, avec amour. Bon, du coup c'est bon, on est passé à la sécurité. On a fait de la contrebande, non c'est pas vrai. Et là on est dans les duty free. Donc on va sûrement acheter 2-3 petits trucs à ramener à la maison. Bon, clairement, ayez un pote comme Arthur. Je pars pisser, je ressors, et puis l'Arthur. Et c'est parti à la porte d'embarquement, sans moi. Sauf que du coup, elle était un peu loin, donc je ne voyais pas. En plus, on va pouvoir décerner la palme d'or du stress à Arthur. Je commande ma petite commande pour manger. Il me fait quoi? 2 minutes après? Théo, on embarque dans 10 minutes. Faut que tu manges. Alors qu'en fait, on avait une demi-heure devant nous. Et en plus, tu oses me laisser seul aux toilettes? T'es une Moi, je ne savais pas où tu étais parti. Bah, je t'ai dit, on va devant la porte. Et moi, j'ai pas le droit d'aller pisser. Juste là. Donc, je crois que j'habite ici, hein, tu crois que je le sais. Voilà. Je pouvais pas me retenir. Hein. N'importe quoi, partez jamais en voyage avec lui. C'est une calamité, c'est horrible. Mais c'est lui. Non, mais lui, il ne sait juste pas lire un billet. Hein. Il me dit, gros, dans 10 minutes, on doit être à la porte. Sinon, on serait pas ici. Pas vrai, l'écoutez pas. C'est un menteur. Bon, bah, du coup, c'est bon, on est monté dans l'avion. C'était une galère, genre. Il y avait personne qui respectait les queues, genre il y a la priorité et après groupe 1, 2, 3 suivant les placements dans l'avion. C'est ceux du fond qui montent en premier, c'est logique.
mais c'était n'importe quoi. Alors, tout le monde s'est rué sur le truc. Du coup, on a attendu la fin pour monter, on est monté dans les derniers. J'espère qu'il n'y aura personne côté hublot qu'on puisse filmer tout ça, faire des photos. Et puis même juste parce que c'est chiant, à 3 sur une seule rangée pendant 4 heures, ça va être chiant. Bon on est arrivé à l'aéroport de Bilbao. Apparemment il fait 6 degrés dehors. Mais bon, on va bien voir. Hein. Pour le moment nous on est en short pull. On va voir ce que ça va donner. On est toujours vivant. C'est pas trop froid là, ça va. Je vais mettre ma veste quand même après. Après, on n'est pas vraiment dehors. Hein. On est dans le petit corridor là qui mène entre l'avion et l'aéroport. On est dans la voiture. Mais il fait pas si froid que ça en fait dehors. Je pense qu'on est trop habitués maintenant à vivre dans le froid. On est devenus des bonhommes là. On est des vikings. Non, ça fait du bien là. Bon plus que 2 heures de voiture, puis on est à la maison. Puis ça va envoyer un grand dodo et beaucoup de repos. Bon